Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Cette chaîne s'adresse aux étudiants en droit de la première année jusqu'à la licence, où il y aura des vidéos en français et en arabe, donc une même vidéo en deux langues, et où la première série sera intitulée Livres en quelques minutes, où j'essaierai de faire des résumés d'ouvrages et de best-sellers concernant les relations internationales, les sciences politiques, la sociologie politique et la diplomatie. Des ouvrages indispensables dont un étudiant universitaire aura besoin pour mieux réussir son parcours. Ça sera une sorte de renforcement en parallèle du programme universitaire et une sorte de culture générale dans le domaine. Alors aujourd'hui, on va traiter un ouvrage intéressant en matière de relations internationales. C'est l'ouvrage majeur de l'universitaire américain John Mearsheimer, qui a été publié en 2001 et intitulé La tragédie des grandes puissances. Mais avant d'entamer notre résumé, on doit situer le livre dans les différentes catégories d'écrits. Le livre fait partie de la littérature juridique et plus exactement les relations internationales. C'est un essai en relations internationales et droit international public. Et bien sûr, ça sert aussi en matière de géopolitique et sciences politiques. L'écrivain du livre, comme je l'avais dit, John Mearsheimer, est un théoricien, un des plus influents du réalisme en relations internationales. Il analyse dans ce livre la dynamique des grandes puissances à travers l'histoire et présente la thèse du réalisme offensif selon laquelle les grandes puissances cherchent naturellement à maximiser leur pouvoir pour assurer leur sécurité, ce qui conduit à des conflits inévitables. Si vous voulez avoir des traces écrites comme référence, je vous laisserai le résumé écrit soit sur la description, soit sur le premier commentaire. Alors aujourd'hui, on va parler de des quatre points essentiels dans la théorie de Mearsheimer. Le premier point sera le réalisme offensif. Donc, contrairement au réalisme défensif, qu'on traitera plus tard, le réalisme offensif, confirme Mearsheimer, est le fait que les grandes puissances cherchent à dominer ou à maximiser leur influence dans les régions stratégiques du monde, donc à accroître leur pouvoir global. C'est ce qu'on appelle la compétition pour l'hégémonie régionale. Et cette hégémonie régionale, ça sera le deuxième point dans sa théorie. Une fois hégémones, les grandes puissances cherchent à empêcher d'autres États de devenir des rivaux dans d'autres régions. Et il cite l'exemple des États-Unis qui ont historiquement empêché l'émergence d'un hégémon en Europe et en Asie de l'Est. Le troisième point de la théorie est la tragédie inévitable et les confrontations. Mearsheimer soutient que l'interaction entre grandes puissances est tragique, car même les actions défensives d'un État, qui est l'accroissement de la puissance, peuvent être perçues par d'autres États comme agressives. Et c'est la logique politique. C'est une logique de méfiance mutuelle qui mène à des conflits. Même lorsque les États, bien sûr, veulent éviter la guerre. Donc les États ici cherchent à étendre leur domination pour réduire les menaces potentielles. Alors le quatrième et le dernier point, c'est le rôle de la géographie et de la technologie. L'écrivain explique que les océans et les barrières naturelles influencent la stratégie des puissances et donne pour exemple les États-Unis qui bénéficient de leur isolement géographique qui les protège naturellement des grandes menaces. Et ajoute aussi que les innovations militaires et technologiques comme l'armement nucléaire et les capacités aériennes redéfinissent également les formes de puissance. Et pour mieux comprendre sa perception, il donne des exemples historiques comme celui de l'Allemagne impériale
et son expansion et les tensions qui en résultent. Aussi le rôle des États-Unis dans l'après-guerre froide, notamment de leur politique d'expansion de l'OTAN et de la montée en puissance de la Chine. Mearsheimer a aussi examiné plusieurs épisodes historiques pour illustrer sa théorie. Je parle ici des guerres mondiales et de la guerre froide. Ces 4 points cités résument sa théorie. Alors pour conclure, on peut dire que Mearsheimer soutient que la politique de puissance est une tragédie parce qu'elle conduit inévitablement à des conflits malgré les efforts pour promouvoir la paix et la coopération. Aussi, la nature des relations internationales anarchiques, marquées par la quête incessante de pouvoir, conduit les grandes puissances à se livrer à des compétitions dangereuses, ce qui fait naître une dynamique de conflit et d'instabilité. En plus, l'interventionnisme des États-Unis qui aggrave la situation mondiale, particulièrement avec la montée de la Chine. Donc voilà, c'était une très courte lecture de l'ouvrage. Donc pour finir, on passe aux critiques. Certains jugent que cette vision est trop déterministe et néglige des facteurs comme les institutions internationales et la coopération. Aussi, on l'accuse de sous-estimer l'impact des normes, des idées et de la diplomatie dans la gestion de conflits. Mais ce qu'il faut mettre en considération, c'est que cet ouvrage reste une référence pour comprendre les dynamiques contemporaines de rivalité entre les États, surtout avec la montée en puissance de la Chine et les tensions croissantes avec les États-Unis. Et voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Merci de bien écouter et à la prochaine vidéo.